Bonjour à tous. Pour cet épisode, je vais vous parler de celui qui est connu pour être la honte des dieux, celui qui causera la mort de bon nombre de dieux. Il est aussi connu comme étant le dieu de la malice, de l'illusion et évidemment de la discorde. Comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, je vais parler de Loki et de ses enfants. Pour vous faciliter la compréhension de son arbre généalogique, même s'il est plus facile que celui d'Odin, je vais faire un petit arbre présent sur votre écran et qui évoluera avec le temps. Il a tout d'abord comme père le géant Farbauti, qui signifie celui qui frappe dangereusement. Il a comme mère Laufey ou Nal, ou les deux. Pour certaines sources, ça dépend, Laufey est la même personne que Nal. Il a eu deux frères aussi, qui sont Bilaist et Helblindi, qui signifie l'aveugle de Hel. Il aura une femme, Sigyn, avec qui il aura deux enfants, Vali et Nari, appelé aussi Narfi. Mais bon, Loki, aussi appelé Lopt, n'a pas eu que Narfi et Vali comme enfants. Et non, il a aussi eu trois autres enfants qu'il a engendrés avec Angerboda, qui signifie celle qui annonce le malheur. Et elle porte bien son nom. Angerboda engendrera Fenrir, le loup géant, Jormungandr, le serpent de Midgard, et enfin Elle, la déesse de la mort. Fenrir est le loup géant qui est connu pour avoir dévoré Odin lors du Ragnarok. Je vais vous raconter sa petite histoire. Lorsque les As furent au courant que Fenrir et ses frères et sœurs étaient élevés au Jotunheim et qu'ils allèrent les combattre lors du Ragnarok, il fit tout leur possible pour échapper au Ragnarok. Mais malheureusement pour les dieux, il est impossible d'échapper à son destin. Ils décidèrent donc d'élever le loup, et seul Tyr était assez courageux pour lui donner à manger. Le temps passe, et Fenrir devient de plus en plus grand et de plus en plus fort. Et les dieux, eux, en ont de plus en plus peur à cause de cette fameuse prophétie qui est le Ragnarok. Ils décident donc de l'enchaîner en utilisant quand même un prétexte pour éviter les soupçons du loup, c'est-à-dire qu'il sera renommé pour sa force. D'abord, ils utilisent un premier lien très résistant, l'Oeding, qui sera brisé facilement par le loup. Ils referont cette étape avec un autre lien, Dromi, brisé lui aussi de façon si simple par le loup. Alors, les dieux demandèrent aux nains, par le biais de Skirnir, qui est le messager de Freyr, de fabriquer un lien si résistant qu'il serait impossible à casser. Le nom de ce lien sera Gleipnir, fabriqué à partir de la soie, du bruit de pas de chat, de la barbe de femme, des racines de montagne, des tendons d'ours, du souffle de poisson et de la salive d'oiseau. Ce lien ressemblait à un ruban de soie lisse et souple, mais très résistant. Ils emmenèrent donc le loup sur l'île Lyngvi au lac Amsvarnir. Le loup étant méfiant de ce lien car auparavant il avait juste affaire à de vulgaires chaînes métalliques, il demanda à l'un des dieux de mettre son bras au niveau de sa gueule, pour éviter toute tromperie. Ce fut Tyr qui le fit. Fenrir essaya donc de détruire ce lien de toutes ses forces, en vain évidemment, et c'est comme cela que Tyr perdit son bras. Et pour pousser cette torture plus loin, le lien fut enfoui sous terre sous un gros caillou appelé Tjol, et prirent un autre gros rocher appelé Tviti, qu'ils enfoncèrent encore plus profondément, et qui fut utilisé comme pieu d'attache. Mais le loup essayant de croquer chaque as s'approchant de lui, ils décidèrent de placer une épée dans sa mâchoire avec le pommeau au niveau de la mâchoire inférieure et la pointe au niveau de la mâchoire supérieure. Ainsi prisonnier, le loup rugissait de douleur, et il était aussi contraint d'ouvrir la gueule à cause de l'épée sur sa mâchoire. Au fur et à mesure du temps, le filet de bave qui tombait de sa mâchoire s'est transformé en un lac, le lac Van. Le loup restera comme cela jusqu'au crépuscule des dieux. Jormungandr, appelé aussi le serpent de Midgard, a été dès sa naissance jeté dans les eaux profondes de la terre. Mais après avoir plongé dans ces eaux, le serpent continua quand même de grandir. Sa taille augmentait de façon si exponentielle qu'il alla jusqu'à entourer entièrement Midgard et qu'il était obligé de se mordre la queue. Elle a une apparence différente de la normale, en effet elle a la moitié de sa peau qui est sombre et l'autre moitié qui est claire. Elle est considérée comme la déesse de la mort de la mythologie nordique car elle règne à Helheim et dans ce royaume résident tous les morts de vieillesse, les meurtriers, les violeurs et les morts de maladie. Mais elle ne vit pas seule dans cet immense royaume. Non, elle est accompagnée de compagnons. Tout d'abord, sa halle est appelée Eliutnir, qui signifie humilité. Il faut savoir que les autres traductions sont assez lugubres aussi. On franchit cette halle par une porte appelée Falandaforad, qui signifie pierre d'achoppement. Elle est accompagnée d'un esclave, Ganglati, qui signifie traînard, et d'une servante, Ganglo, qui signifie traînarde. Dans cette halle, il y a son assiette Hung, qui signifie faim, et son couteau Sult, qui signifie famine. Du côté chambre à coucher, elle a un lit appelé Kor, qui signifie grabat, et les tentures de son lit sont appelées Blikundabol, qui signifie éclatant malheur.
Le royaume est rempli de vastes résidences entourées par des grandes clôtures avec de grandes grilles. Bref, ce lieu n'est pas la première destination touristique. Il est un autre fils de Loki, mais cette fois-ci il n'en est pas le père, non, il en est la mère. Il s'agit de son fils Sleipnir, qui est aussi le cheval à 8 pattes d'Ona, et c'est aussi le cheval le plus rapide. Comment est-ce le cas? Eh bien, c'était lors de la construction d'Asgard. Les dieux reçurent une demande d'un géant maître ouvrier pour construire Asgard. Ce géant leur disait qu'en 3 semestres, il pouvait leur construire ce grand domaine des dieux, mais il voulait comme salaire Freya, la lune et le soleil, ce qui était un gros problème pour les As. Ils se sont donc réunis et ont délibéré en disant qu'ils devaient le finir en un hiver, ce qui correspond à environ 6 mois. Et qu'au premier jour de l'été, si cela n'était pas fini, il n'obtiendrait pas son dû. De plus, il n'avait droit à strictement aucune aide. Le maître ouvrier leur demanda quand même s'il avait le droit à l'aide de son cheval Svadilfari, ce qui fut accordé. Le géant se mit donc au travail le premier jour de l'hiver. Le jour, il construisait, et la nuit, il transportait les matériaux avec l'aide de son cheval. Le géant était d'ailleurs en sécurité par un serment des dieux pour l'absence de Thor. En effet, Thor était en train de se faire quelques gobelins. Bref, les travaux avançaient si bien que cela aurait été fini avant l'été. 3 jours exactement avant la fin, il ne restait que la porte du domaine à construire, et les dieux ne voulaient guère donner Dame Freya avec le soleil et la lune aux géants. Ils demandèrent donc à Loki de se transformer en jument pour perturber le travail de Svadilfari. Pourquoi Loki? Eh bien, c'est celui qui a causé le plus de problèmes aux As, donc c'était à lui de le faire. Loki, transformé en jument, alla donc le soir voir Svadilfari en poussant des hennissements de rue. Ainsi, Svadilfari, attiré par l'appel de Loki, alla à sa poursuite toute la nuit, et la construction prit du retard. Elle prit tellement de retard qu'elle ne put être achevée avant le premier jour de l'été. Le géant entra donc dans une fureur de géant, et les dieux brisèrent leur serment et invoquèrent Thor, qui, à l'aide de son marteau Mjolnir, fracassa le crâne du géant qui s'émietta et enfouit le géant jusqu'en dessous de Niflheim. Mais la rencontre entre Svadilfari et Loki donna naissance à un petit poulain gris de 8 pattes, Sleipnir, le meilleur et le plus rapide des chevaux. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris de nouvelles choses. Je vous invite désormais à aimer la vidéo si elle vous a plu, à la partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.